Allez, on filme. M'étonnerait qu'Elisheva soit pas là. Non, on a dit qu'elle avait un rendez-vous, voilà. Alors, on a commencé un mamar, Beraché Rodshechem, sur le sujet de Rosh Chodesh. Voilà. Takrivu Olal Hashem, ok. Non, c'est pas ça, je me suis trompé de page, c'est possible avec moi. Non, c'est un autre. En même temps, c'est Rocher, Pinchas. Non, c'est Pinchas. Ah, Nundalet. Alors, Nundalet. Oui, Nundalet, c'est ça. Oui, voilà. Non, je dis le début du mamar, c'est ça, donc voilà. Ok, voilà. Ce qu'on a vu, vous vous rappelez, le mamar, il continue. Le mamar continue. Le mamar, lui, son sujet, c'est les orot et les kelim, pour nous amener à tout comprendre. Pour nous, ça nous donne à comprendre la situation, le corps dans l'âme, l'âme dans le corps aussi. Le corps dans l'âme, c'est la perception du corps par l'âme elle-même. Et puis, l'âme dans le corps, c'est la notion qu'on était habitué d'avoir. N'oubliez pas, c'est que la lumière est le réceptacle, ça nous parle à chacun, ok ? Je fais un résumé. La lumière et le réceptacle, c'est notre vie. C'est comme ça qu'on est construit, c'est comme ça que tout existe. Tout existe à partir d'une lumière et d'un réceptacle, ok ? Donc ce fondement de lumière et de réceptacle et de 10 sphirotes, c'est toute la réalité que l'on connaît. D'accord ? Donc la réalité que l'on connaît, c'est une réalité qui est divine et qui se conçoit également de manière matérielle, par le biais du corps. C'est-à-dire que la matière du corps donne à l'âme de passer à un stade de perception de la réalité parce que le corps est dans la réalité. D'accord ? Mais la réalité du corps, elle est effective en définitive parce que le corps lui-même est attaché à l'essence de Dieu. Vous voyez ? C'est-à-dire parce que le corps est attaché à l'essence de Dieu, en fait, il a un côté d'affirmation. Comprenez ? C'est-à-dire ce qui nous étonne dans le corps, c'est cette force colossale qui est dans le corps, qui n'est pas une force d'hésitation, une force d'élévation, une force de soumission. C'est une affirmation de lui-même. Vous voyez ? Au quotidien, on n'a pas de difficulté avec le corps. Et même quand le corps est malade, il nous impose qu'il est malade. Il nous impose son règne. Oui, ça veut dire si on a mal quelque part, disons voilà, on sait qu'on doit, ça y est. Voilà, il nous impose un règne personnel on sait qu'on doit faire qui impose à la neshama finalement de se régler par rapport au corps. D'accord ? Cette notion-là, pour nous, c'est l'exemple type pour comprendre la lumière et le réceptacle. Ok ? La lumière et le réceptacle, c'est exactement cette situation-là. Et quand on étudie tout ça, c'est exactement ce qu'on a besoin de comprendre. D'accord ? C'est bon, Gisèle ? C'est bon tout le monde ? Non, j'ai rien entendu, mais c'est pas grave. Oui, vous êtes en problème. Alors, vous comprenez l'idée ? Ok ? L'idée de base, elle est là. Le corps impose à l'âme le règne de la réalité. S'il n'y avait pas de corps, il n'y a pas de réalité. D'accord ? Une personne, après 120 ans, l'âme sort du corps, la réalité disparaît. Pourtant, elle est dans le même endroit. C'est ce que l'on doit comprendre. Vous comprenez ? Elle est dans le même endroit et pourtant la réalité disparaît. Pourquoi ? Où elle est passée cette réalité ? La réalité, c'était la perception du corps. Comment ça se fait que le corps nous impose une réalité ? C'est parce que le corps vient de l'essence de Dieu, c'est-à-dire de l'intimité de Dieu. Et Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Mais sans le corps, il n'y a pas de maison pour Dieu ici-bas. D'accord ? Donc en fait, tout le projet divin n'existe que par le biais du corps. Vous comprenez ? De là, si on comprend que tout le projet divin ne peut exister que par le corps, oui, le corps de l'homme, le corps. Non, le corps, c'est l'élément... Le corps du juif. Le corps du juif, le corps de l'homme. Après, le corps du non-juif est à l'image du corps du juif et tout le règne, etc. C'est le corps du juif. Voilà. D'accord, prenez l'information pour l'instant. Ne cherchez pas à comprendre au-delà de ça. Le projet divin qu'il y ait une maison ici-bas ne s'exécute que par l'affirmation du corps. D'accord ? C'est ça le point de réalité. Vous comprenez ? Vous pouvez redire cette phrase là ? Le projet divin ne s'exécute dans ce monde matériel que par l'affirmation du corps. C'est-à-dire que le corps, c'est l'affirmation de la volonté de l'essence de Dieu. Dieu, les sages nous disent dans le Midrash, il a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Les Rébim nous diront, on verra, le Rabbi va rapporter, il y a eu des élémim, des voiles, passés à la lumière divine. Il y a eu des tzimtzumim, des
Donc ça revient presque au même, mais disons que la lumière est rétrécie même si on veut. C'est-à-dire tous les systèmes pour occulter l'infini n'ont pas amené l'apparition de la matière. Vous voyez, c'est pour ça que dans la science, ils se posent la même question. Parce que c'est une question qui vient de la Torah. Okay ? C'est-à-dire que tout le projet divin de transformer la lumière infinie en réalité matérielle n'aboutit pas. Il faut finalement, c'est ce que dira l'Admor HaZaken, que le luminaire, c'est-à-dire Dieu lui-même, rentre à la place de la lumière. Il prenne la place de la lumière. Vous avez compris ? C'est compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué. Simplifiez votre esprit. C'est simple. Hein ? Pas à comprendre. Non. Simplifiez votre esprit, c'est pas du tout compliqué. Il y a une source de la lumière qui s'appelle le luminaire, pour utiliser les termes de l'Admor HaZaken, le Maor. Le Maor. Il diffuse la lumière. Ok ? Ce Maor, ce luminaire, a un projet. Apporter un monde matériel dans lequel lui sera fait une maison. Ici-bas, ça veut dire le monde matériel. D'accord ? Or, le monde matériel n'existe pas dans le divin. Parce que le matériau divin, c'est uniquement la lumière, laquelle est infinie. Vous comprenez mieux comme ça ? Oui, je comprends. Ok. La lumière est infinie. Essayez de la limiter, vous n'y arrivez pas. Alors, Dieu a mis des réceptacles dans le monde de Hakudim, et dans le monde de Hakudim, les réceptacles étaient tous reliés les uns les autres. Ok ? De cette manière-là, la lumière peut être limitée. Voilà, on essaie de baisser les téléphones comme ça. Ok. Elle est limitée, mais elle n'est pas exprimée de manière épanouie, on va dire. Vous voyez ? Donc ça s'appelle Hakudim, c'est-à-dire que toutes les sphirotes sont reliées les unes aux autres. C'est-à-dire que quand on est ensemble, qu'on n'a pas... quand on est ensemble et qu'il n'y a pas finalement d'intimité, on est juste une collectivité, l'idée du kibbutz, du monde... vous voyez ? Alors, finalement, s'il n'apparaît pas l'individu, comme Adam Arishon, une entité générale, dans ce cas-là, ça peut tenir. Mais il n'y a aucun épanouissement de l'individu. Or, pour que Dieu ait une maison ici-bas, il faut ressentir le monde inférieur. Donc, dans ce premier stade, déjà, qui était juste pour limiter la lumière, le monde de Hakudim ne peut le faire que parce que les sphirotes sont soudées les unes aux autres. Ok ? Mais dès que Dieu décide de faire un nouveau monde où les sphirotes se séparent les unes des autres, il y a une explosion terrible. Hein ? Dès que Dieu fait un nouveau monde qui s'appelle le monde de Nekudim, qui veut dire Nekudot, des points séparés, chaque sphirote se sépare, chaque sphirote se sépare de l'autre. Donc c'est comme chaque individu part de son côté, et tout à coup, c'est une explosion terrible. C'est que l'individu, c'est le monde du Tohu, l'individu ne veut plus avoir affaire avec l'autre. Avec l'autre individu. Le juif ne veut plus avoir affaire avec l'autre. Oui, ou on peut voir au quotidien des situations comme ça. Anaïm Lor, c'est moi le roi. Tu t'es aventuré sur mon domaine, je vais te régler ton compte. Voilà. Ça existe dans le monde ici, on le connaît. C'est la mafia, c'est des sociétés qui s'entretuent, c'est des concurrences commerciales, voilà. Ça peut être même dans la shlichut, malheureusement, ça peut être dans des tas de choses, etc. Vous voyez ? Donc, dans des tas de situations, on voit tout ça. Ça s'appelle le monde du Tohu. Donc on le revit dans notre monde, puisque Tohu. Tohu, ça veut dire destruction. Vous vous rappelez ? Le monde était créé, Tohu Vavo. Donc la destruction. D'accord ? À ce moment-là, voilà, les réceptacles n'ont pas la puissance nécessaire pour limiter la otzma, la puissance de la lumière, l'intensité de la lumière. D'accord ? Alors Dieu, une fois qu'il y a eu la brisure des réceptacles, bien sûr tout ça c'est voulu par Dieu, parce que c'est un système. Un système de construction, oui. Les réceptacles ne sont pas assez grands pour l'intensité de la lumière. C'est-à-dire que la volonté n'est pas au niveau du plaisir. Le plaisir est destructeur. Vous voyez ? Comme on a un exemple dans notre monde, quelqu'un qui se drogue. On lui dit, mais tu es en train de te tuer. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez ? Que Dieu préserve, mais ça existe. Ok ? Les situations tôt, bien sûr que ça existe. Voilà. Donc, quelqu'un qui va se droguer jusqu'à se détruire, tuer son corps, ça existe, ou d'autres situations. Et ça, c'est... Ça, c'est Nekudim, c'est Olamato.
voyez, le monde du Tohu, le monde du désordre, de la destruction. Qui a été créé par Dieu. Qui a été créé par Dieu, et c'est pas un accident de parcours, évidemment, pour Dieu, puisqu'en réalité, il existe toujours, ce monde. C'est un système de construction. Pour nous, on peut vivre la chose comme un accident de parcours et dire, je dois arriver à ne plus avoir de brisures dans ma vie, d'être toujours en élévation, ou alors de me dire, même si j'ai des brisures, des chutes, je dois savoir que c'est un système de construction. La Chassidoute, elle nous dit, ce monde est éternel, il était divin. C'est pas un monde de mal. Donc, finalement, il existe toujours. Donc, dans ma vie, quand j'ai des jours où, par exemple, je suis malade, je vais pas dire, ah, j'en ai marre, je suis malade, comment ça se fait, je peux pas enseigner correctement, je peux pas étudier comme il faut, je peux pas prier, je peux pas... Alors, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? La destruction, ça fait partie du système de construction. Exactement. D'accord? C'est ce que dit la Chassidoute. C'est ce que Dieu veut. Le Rabbi dira, Vaï erev, vaï boker, yom echad. Voilà. Il y a la nuit et le matin, c'est un seul jour. Et le Rabbi nous dit, le jour d'un juif, il n'est pas fait que de jour. Il est fait de nuit également. Oui. Et les deux sont notre jour. Oui. Voilà. Et ça, c'est important pour nous. Parce que quand on se dit, ah, aujourd'hui, c'est une journée pourrie, ça va pas. Ça, c'est français. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est terrible ta journée? Ben, tu vois pas, j'ai rien fait, etc. Voilà. J'ai plein de marsomime, je sais pas tout. Je veux faire, j'arrive pas. Voilà. C'est chez nous. J'ai joué au lotus, ça mange. Voilà. C'est quand même normal qu'on... Voilà, alors. Oui, non, sur le moment, on peut dire. Mais on doit aussi se dire que c'est normal. Voilà. Ça fait partie du système. Voilà. Oui, il vaut mieux dire que de garder en soi les choses. C'est pas toujours, mais ça fait partie de notre construction. Oui. Oui. Ok. Donc quand on voit tout ce système-là, ça s'appelle le monde du Tohu. Donc le monde du Tohu a existé. Excusez-moi, Oui. on le crée Excuse. pas forcément. Par exemple, moi, Oui. j'étais très très malade avant-hier. Oui. Impossible de me lever, impossible Ok. de faire des prières. Mais non, mais bien sûr, vous le créez pas. Inconsciemment, oui, vous le créez. Mais non, Inconsciemment, vous savez pas. Non, inconsciemment, on veut, parce que vous savez tous, on a besoin de se reposer. Ok? Et dans notre vie, on se repose jamais. Dans notre époque, en particulier, il n'y a pas de repos. Alors, quelquefois, sans le vouloir, on s'impose nous-mêmes d'être un peu fatigués pour pouvoir se reposer. Vous voyez? Donc, ça nous permet de calmer un peu le jeu, de reprendre, en fait, des décisions, vous comprenez? Oui. Et évidemment que Dieu ne le fait pas pour... Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Voilà. C'est l'esprit qui influence la matière finalement, en même temps que la matière a son règne. Alors on va voir les deux côtés. Maintenant, premièrement, on a dit donc la lumière infinie, a priori dans le projet divin, la lumière infinie, je reviens à la base du système, elle est projetée par le Mahor, le luminaire, et cette lumière infinie, elle doit aboutir au monde matériel dans lequel on vit. D'accord ? Voilà. Donc le monde matériel dans lequel on vit, il n'existe pas. Et pourtant, c'est l'aboutissement du projet divin. Donc Dieu envoie sa lumière avec des stades différents. La structure de base pour que le monde matériel existe, c'est les 10 sphirotes. D'accord ? C'est pour ça qu'ils sont importantes. Donc 10 mesures de dévoilement. Par rapport à notre corps, c'est facile, vous voyez ? On a 5 et 5. 5 mesures de rigueur, 5 mesures de générosité. C'est un homme et une femme, ça fait 10. Les deux ensemble, on est 10, parce qu'on est chacun 5 et 5. Ok ? Dans l'individu en lui-même. Depuis Chesed jusqu'à... Non, c'est 5 mesures de générosité. On dit simplement la tête, les deux bras, les deux jambes. Ah, vous voyez ? Ça fait 5 et 5. Chez l'homme, c'est la générosité. Chez la femme, c'est la rigueur. Les deux réunis, c'est 10 sphirotes. Vous voyez ? C'est le simple sens. On continue. Pas d'objection, votre honneur. Allez parler à Dieu. Mais non, on a expliqué tout ça longuement. Vous voulez en pas alors. On vous voit, on vous connaît, on comprend. Ok. C'est gentil, mais c'est la base des hommes. Les hommes, secrètement, mais comme ils sont confrontés au monde, souvent les hommes ont été éduqués, si tu n'es pas un battant, si tu n'es pas coréen, si tu n'es pas si tu n'es pas gvora, tu vas te faire manger. Alors, depuis qu'ils sont enfants, ils se font taper sur la figure, n'oubliez pas. Mais oui, au bout du compte. Finalement, ils sont pas mature. Ils se sont dit également, si je suis pas... C'est-à-dire les sphérotes, c'est la tête, les mains, les pieds. Oui, voilà. C'est tout notre être. Tout est constitué par les sphérotes. Quand on dit les sphérotes, quand on est fait à l'image de Dieu, c'est d'abord les 10 forces de l'âme qui sont en nous. L'intellect, les sentiments et la parole, l'action. Ça, c'est les 10 forces de l'âme. Ok ?
Et puis, il y a le corps qui lui aussi est construit d'après les sphérotes. On peut voir dans les moindres détails si vous voulez, mais on va continuer, on le verra si vous voulez. Ok, maintenant, alors, cette lumière elle arrive dans le monde de Tohu, explosion. Dieu reprend les réceptacles brisés et il reconstruit de nouveaux réceptacles dans le monde de Hatzilut. Ok ? Dans le monde de Hatzilut, pour que la lumière puisse être intégrée, il fait de grands réceptacles, alors que la lumière est encore plus, je ne sais plus comment dire, timsumisée, vous voyez, plus rétrécie encore, plus voilée encore et plus canalisée. Vous avez dit le monde de quoi? Le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation. D'accord ? Hatzilut. Pour nous, c'est le monde qui est l'exemple. Le monde de la connaissance, le monde des sphérotes, sans préciser, c'est le monde de Hatzilut. Notre âme est à l'image de ce monde-là. C'est le monde d'élévation? C'est le monde de l'émanation. Ah, l'émanation, pardon. Hatzilut, ça a plusieurs sens. Etzlo, Vekarov, proche de Dieu. Etzlo, vous voyez l'étymologie. Hatzilut, c'est la noblesse également. Vous voyez ? On l'avait fait, ça. Ouais. D'accord ? Et l'émanation, c'est le terme le plus important. L'émanation de la lumière sans transformation. Ok ? C'est-à-dire que jusqu'au monde de Hatzilut, ça s'appelle en fait, il n'y a pas de création des mondes encore, c'est dans le terme émanation de la lumière. Hatzilut haolamot, l'émanation des mondes. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça que ce monde, pour nous, est l'exemple type. C'est le monde du tikkun, de la réparation. À la fois, les sphérotes sont séparées, et à la fois, il n'y a pas de destruction. Au contraire, il y a une harmonie. Et les Kalelut. Voilà. Ça s'appelle les Kalelut veitrabrut. C'est-à-dire, les sphérotes s'englobent et s'unifient. Ok ? Donc c'est très important, c'est notre exemple. C'est ce que l'on va être dans la Géoula. Dans le Shabbat, on a un avant-goût de ce niveau-là. Pour ça, on dit, viens et goûte le Shabbat. On demande de venir goûter. Okay? Ta'amo oreu, goûter et voyez. On ne peut pas tellement expliquer le Shabbat. On peut expliquer à quelqu'un, on peut dire, bon, si je peux aller au restaurant, faire un bon repas, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Voilà, il peut dire ça. Je peux aller au restaurant, faire un bon repas, un bon whisky. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial. On dit, d'accord, il n'y a rien de spécial. Viens, assieds-toi avec nous, tu verras. On peut pas t'expliquer, à moins que tu t'assoies et que tu le ressentes. Ok ? Voilà. Ça va, c'est simple ? Comprenez ? Ok. Suite des événements. Donc, depuis le monde de Hatzilut, on n'a toujours pas le monde matériel, mais on a une harmonie des sphérotes. Cette harmonie, elle va donner ce qui va être la base de l'harmonie de notre être, entre le corps et l'âme. D'accord ? Le corps, l'ancêtre du corps, entre guillemets, ou le projet initial du corps, c'est le réceptacle, et la lumière représente notre âme. Facile ? Ok. On passe à un autre monde qui s'appelle le monde de Bria, où il y a une Efsharut Ametziut, la possibilité de l'existence. Donc Dieu est en train de, grâce à la Malchut, qui va maintenant limiter la lumière de Hatzilut et projeter justement la volonté de Dieu dans un nouveau monde qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'elle arrête le système précédent. La Malchut, la royauté du monde de Hatzilut, c'est la force de la Malchut de donner cours à un nouveau monde. Vous voyez, le Rabbi dit « Nigmar avodat haberurim », c'est une bombe atomique. C'est de dire tout ce qui a été auparavant, c'est fini. Vous voyez ? Le Rabbi a fait pas mal de bombes. Il a dit on termine le avodat de Merirut. On ne travaille plus Dieu dans la chifloute également, dans le sens de l'humilité. On ne travaille plus Dieu dans l'amertume. Oui, tac, 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 on coupe. Alors que des siècles auparavant, on a travaillé avec ces éléments-là. Encore maintenant, certains. Certains, mais en réalité, le Rabbi dit que c'est terminé. Voilà. Exactement. Donc le Rabbi dit c'est terminé. C'est comme ça des étapes. Voilà. C'est des étapes continues. Et puis, l'une des plus importantes, même, Nigmar avodat haberurim, normalement, on arrête de manger en vérité, donc on continue. Si on continue, c'est qu'on fait une autre action, s'unifier avec la matière, dans le sens que la matière est l'essence de Dieu. Voilà. Donc on n'élève plus l'étincelle en séparant. C'est-à-dire que la matière elle-même, elle n'est plus une écorce que l'on jette ensuite. Okay ? Elle est de la éloquoute maintenant, dans un niveau extrêmement élevé. D'accord ? Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de manger. Il est dit, dans Imot HaMashiach, il y aura un moment où on n'arrêtera pas de manger. Et c'est ce qu'on fait dans notre génération. On mange tout le temps. Ça veut dire qu'il y a la chef. Voilà. Et en Israël, on mange beaucoup plus qu'en France encore. Il n'y a pas d'heure pour manger toute la journée. Ok.
Donc on doit aimer son corps quoi qu'il arrive. Alors. Voilà, exactement. Maintenant, alors on n'est toujours pas arrivé au corps. Le monde de Bria, c'est vrai, vous avez raison. Le monde de Bria, c'est un monde de la création. C'est maintenant qu'on commence Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim, et Haaretz. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de création. Vous voyez ? C'est-à-dire que, vous voyez, dans l'étude, on découvre que il y a des mondes. Et encore, on a fait en Kitsur derrière, mais il y a une infinité de mondes infinis. Donc, le monde de la création, pardon ? Il a d'abord créé le Mahor, c'est ça? J'ai bien compris. Si vous voulez, mais le Mahor, c'est pas une création, c'est une émanation de l'essence, si vous voulez. D'accord? Le Mahor, c'est aussi une image qui est donnée pour l'état qui précède Alors le premier, tout. c'est quoi le premier? Dans le premier niveau absolu, c'est l'essence de Dieu. Atzmut. On n'a pas fait, on a parlé que par rapport au réceptacle et aux lumières. D'accord? Parce que je parle de la création. Voilà. Mais disons, c'était pour expliquer l'idée que depuis le Mahor va venir une lumière. D'accord? Vous avez un luminaire, vient la lumière. Ce qui va limiter la lumière, c'est juste le réceptacle. D'accord? L'électricité, disons qu'elle elle se véhicule. Moi, je mets une lampe comme ci, ou tant de watts, ça va donner plus grande lumière ou plus petite. D'accord? Ce sont des exemples du Rabbi. Très bien, facile? Donc, dans le monde de Bria, quelle est la différence? La différence, c'est le réceptacle. Le réceptacle est changé, transformé. Le réceptacle qui doit amener, entre guillemets, la création de la matière. Mais la matière, n'oubliez pas, ça n'existe pas. Donc, il n'y a que de la lumière divine, qui est infinie. Le réceptacle, lui, va être un réceptacle qui limite pour la première fois. Dans le monde de Hatzilut, il limite la lumière juste dans le degré de Hatzilut. C'est-à-dire qu'en fait, elle est infinie quand même. C'est une lumière infinie, mais dans un monde. C'est ça ce que ça veut dire. Mais dans le monde de Bria, la lumière est vraiment limitée. Avant le corps, ça. Non, c'est bien avant. On est dans un monde spirituel dans lequel notre âme va se plonger. Okay. Notre âme vient à la naissance dans le monde de Bria. Et à partir de ce moment-là, elle conçoit la possibilité de l'existence. C'est-à-dire apparaît la conscience d'exister. Vous voyez ? C'est comme un enfant, comme un bébé qui sent la différenciation avec sa mère à un certain moment. Si vous voulez, voilà, exactement. Mais c'est juste une possibilité. Et si elle reste plongée dans l'intellect du monde de Bria, comme Adam Arishon, elle est en fait au-delà de l'existence encore. Donc il faut qu'elle sorte de l'intellect et rentre dans les sentiments du monde de Bria, où il y a ce qui s'appelle une hitpalut, un émerveillement, c'est-à-dire un choc, si on veut, psychologique, qui entraîne l'âme vers la conscience d'exister. Et là, c'est une... Il est écrit dans Chassidut que Kadosh Baruch Hu, quand il doit envoyer une âme qui doit descendre dans un corps, il la prépare un an. Et dans le Tanya, c'est marqué qu'en vérité, elle doit passer les mondes. La Neshama, elle fait tous les mondes. Elle passe tous les mondes, mais elle s'arrête dans un monde en particulier, dit le Rabbi. Elle s'arrête, il y a une avara, elle passe dans tous les mondes. C'est normal parce qu'à chaque fois, elle prend une nouvelle conscience. Mais elle va se stopper dans le monde qui lui convient. Si elle vient de la Malchut, du monde de Hatzilut, elle va s'arrêter dans le monde de Asiya spirituel. Si elle vient des sentiments, Zeranpin, elle va s'arrêter dans le monde de Yetzira. Si elle vient de la Bina, donc qui est la réflexion intellectuelle du monde de Hatzilut, elle va s'arrêter dans le monde de Bria. C'est bon, vous comprenez? Facile. Qu'est-ce qui entraîne l'âme C'est les schémas collectifs. dans la conscience d'exister? Non, je parle des Neshamot individuels. Là. Individuels. Oui. Préparation 1 an. Préparation 1 an, elle est d'abord dans la Malchut de Hatzilut. Oui, C'est une gestation. une gestation. Et ensuite, la naissance, elle se passe dans le monde de Bria. Okay, dans tous les cas. Le gouffre, on dit que quand tous les Neshamot sont ressortis du gouffre, c'est dans le monde de Bria. Okay. Et à partir de là, dans ce monde de Bria, il y a justement l'éclair de la conscience. Mais- Donc l'individu apparaît. C'est la faute d'Adam Arishon qui entraîne ça également. Mais même chez les goïms, Oui, même chez les Goïms. tout est... Même chez les Goïms, mais dans un niveau différent en Bien réalité. sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élévation depuis le monde de Hatzilut, etc., comme nous. Alors il faut voir comment ça se passe chez eux. Mais laissons, disons, pour l'instant, Oui, oui. parce que c'est plus compliqué. Ouais, c'est- Non, mais ça va pour l'instant. C'est pas compliqué. Ce que je vous explique, il faut juste accepter. C'est simple en réalité. C'est beaucoup. Ça part même Ouais. logique. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'étudier la Gemara, par exemple. Enfin,
La Torah des Rébim est très simple en fait. Ok? Simplement, elle demande d'ordonner, de se simplifier. On est trop compliqué des fois, on essaie de comprendre ce qu'il n'y a pas à comprendre. Comprenez ce qu'on vous dit, voilà. Oui, c'est ça. Non, pas accepter, comprenez, en acceptant, c'est vrai, mais en comprenant. Il faut un intellect avec de la émouna, les deux mélangés. Parce qu'il y a des choses qui nous perturbent, des questions qui nous Voilà, qui nous perturbent. perturbent. Alors, C'est ça, le problème. voilà, on vous dit, voilà. Là, ce que je vous dis, disons, c'est simple à intégrer. Je suis de ça. Hop là, bon, je ne vais pas y arriver plus. Chaim les bras. Amen. Qu'est-ce qui entraîne l'âme vers la conscience d'exister? Ouais. Après, merci. Qu'est-ce qui entraîne l'âme vers la conscience d'exister? C'est ça. Qu'est-ce qui l'entraîne elle-même? Disons, à quitter le Gan Eden du monde Ouais. de Bria. C'est une certaine nécessité Qui vient d'où? qui vient du destin de chaque individu. Si on est une âme de Hatzilut, c'est-à-dire un tzaddik, d'accord, une âme de Hatzilut, c'est-à-dire qu'on n'est pas né de Zeranpin, bon, on va dire des sentiments et de la parole divine, mais qu'on est né de l'intellect divin, la Baveima, comme les Rebbeim et les tzaddikim. Voilà. Dans ce cas-là, on va traverser les mondes. On ne va pas se laisser influencer, on ne va pas s'habiller dans les mondes. Voilà. Ah, voilà. Comprenez, c'est comme quelqu'un qui... On est tous venus d'Eretz Israël au départ. Après, par Avraham Avinu, on est parti en Égypte. Donc, on va dire, bon, on est tous des Égyptiens alors, ok? Il n'y a pas d'Ashkenaz et de Sfarad. On est tous des Égyptiens au départ, ok? Ça nous plaise ou non? On va dire, oui, mais avant, on était d'Eretz Israël, puisque la famille, elle était de là-bas. Ok. Vous voyez, on peut remonter les sources dans ce monde ici. On va dire, mais qu'est-ce qui fait que finalement, il y a bien des Ashkenaz, des Sfaradim, et qui pensent différemment, etc. Ça s'appelle l'Aitlapshut. Je viens dans un endroit, dans une ville, je prends les habitudes de la ville. Bien sûr. Les Parisiens ont un esprit très particulier aux Parisiens. Oui, oui, comprenez? Quand j'étais en Corse, on voyait les Parisiens, on les appelait les nez pointus. Ceux qui parlent pointu. Alors, non, je vous dis tout ça, hein, c'est un peu grossier pour vous dire. Vous avez parlé de destin, Voilà. excusez-moi, vous avez parlé de destin. Oui, le En destin- vérité, c'est une volonté qui se trouve au-dessus de quoi? C'est une volonté établie dans... Dès que Dieu a eu l'intention de créer les mondes, pour qu'il lui soit fait une maison ici-bas, il nous a pris en tant que conseillers. D'habitude, on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous voyez? Et là, c'était pas le cas. Voilà. On a conseillé Dieu et on a bien compris que c'était nous les acteurs de ce... Nimlach. Voilà. C'est-à-dire, on a décidé du destin que l'on allait avoir chacun d'entre nous. Ah, c'est comme ça. C'est-à-dire, au sein même de l'évaluation, où tout était infiniment possible, on a décidé du destin que l'on allait avoir chacun d'entre nous pour arriver enfin, vous vous rendez compte? Attendez. Pour arriver enfin à ce moment où l'on va rentrer dans la Géoula. C'est-à-dire qu'on a choisi, évidemment, les cartes étaient devant nous, les données étaient là, on nous a dit choisis entre ça et ça et ça et ça et C'est-à-dire, vous ça. savez ce qui nous attendait? Voilà, on savait exactement. Dans ce monde. On a dit d'accord, alors je choisis ça. C'est-à-dire, on a choisi également où je vais naître, comment je vais être, mes parents, les familles. Excusez-moi. Aujourd'hui, ça nous est impossible de choisir tout ça dans notre esprit, on va dire. Mais je peux pas choisir tout ça. L'âme choisit. On a tout choisi. Mais oui, oui. Ah oui. L'âme choisit. Mais bien sûr, oui. Notre âme a choisi là-haut. Avant même qu'il y ait le projet établi de la création des mondes. Quand on dit qu'on est Au jour le jour, tout ce qui se passe, c'est au ça. jour le jour, Donc, ça ça choisit. choisit. Non. Ils arrivent. Oui, on a tout choisi dans chaque heure, etc. Ça a l'air impossible. L'impression que tout ça nous Exactement. Mais tout s'était passé. Et le Rabbi Rachab dira, un peu plus loin, on le verra, il nous dit que si on avait un seul instant la conscience de Adam Kadmon, on perdrait tout libre arbitre, parce qu'on verrait exactement tout ce qu'on a choisi, dans les moindres détails. On serait comme bloqué, pétrifié, on dit, je peux pas aller, je sais exactement tout ce que je vais faire. Donc la Bechira, elle se fait à l'origine, elle se fait pas quand on se Voilà, fait terre. exactement. La prière Chovshit, quand on dit qu'on a une prière Chovshit, c'est vrai, mais là où on avait une prière Chovshit. C'est là où quand on était les gens. Voilà. Et le Rabbi dit ici, il nous dit c'est juste une argacha, une argacha, une perception. Un ressenti. Voilà. Qui fait que sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Sinon, oui. Ça, j'ai cru Voilà. que j'ai cette âme-là. De là, des tas de choses où... C'est-à-dire que quand on décide quelque chose dans notre vie, on a l'impression qu'on décide. Vous l'avez ressenti, par exemple, les sages disent, dans le monde matériel, on n'a pas de libre arbitre. Des fois, on reste une heure, je vais choisir un vêtement comme ça, une voiture comme ça, une voiture comme ça, un truc comme ça. À la fin, vous êtes sorti, vous avez pris ça. Vous voyez? Il y avait une mifsa dans un supermarché, même aux choses petites. Vous avez pris ça, finalement.
Après coup, vous vous êtes fait avoir, c'était nul. Vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis stupide. En fait, je dois dire non. Ce qui s'est passé au passé, c'est Dieu qui l'a voulu complètement, c'était décidé déjà. Il fallait que je passe par ça. Pourquoi? Dans la Géoula, on comprendra tous les pourquoi. Ça va être une grande découverte. Voilà. Aujourd'hui, comme on est déconnecté de la source au niveau de la conscience, on ne sait pas pourquoi. Mais on va retrouver ce pourquoi. Vous voyez? Adam Arishon est comme un homme qui connaît tout, mais qui a très peur de passer à l'acte. Vous voyez? Nous, c'est l'inverse. Voilà. Et il faut que le Nachash l'entraîne vers la réalisation. D'accord? Oui, pour devenir une Pour existence, rentrer dans une existence. Voilà. Donc en fait, nous, quand nous rentrons dans le monde de Bria, dès que l'on rentre dans les sentiments du monde de Bria, les sentiments, c'est toujours une brisure, c'est la confrontation avec l'autre. Or, il n'y a pas d'autre puisque je n'existe pas. Donc je commence par exister. Vous voyez? C'est le cycle même de Ve'afta l'eracha kamocha. J'aime l'autre parce que je m'aime moi-même. Vous voyez? Donc en fait, voilà. Ma propre conscience d'exister me permet de concevoir l'autre et je rentre dans le cycle de l'existence. Premier monde, le monde de Bria, me transmet ça. N'oubliez pas, on est en train de se prédisposer pour un monde de la matière qui n'existe pas encore. D'accord? Premier monde, c'est le monde de Bria. On va passer tous les stades du monde de Bria parce que toute cette descente, elle va durer 9 mois. En principe. D'accord? C'est le temps qu'il faut de donner à l'enfant de se construire physiquement, correspond aux 9 mois de gestation dans les mondes divins. D'accord? Comment c'est possible qu'on choisisse? Moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est pas c'est pas vous tel que vous êtes aujourd'hui, c'est vous tel que vous êtes dans votre âme totalement libéré de tout enfermement de la matière. Vous êtes un être suprême, vous êtes Dieu lui-même. Comprenez? Si vous êtes Dieu lui-même, vous pouvez choisir toute votre vie. C'est sûr. Vous n'allez pas dire Dieu n'a pas choisi ma vie. Non, alors ça serait un problème de Emouna, vous voyez? Donc en fait, nous avons tout choisi. Voilà, on a tout choisi. Pour nous, regardez, au présent, je choisis, j'ai un plein libre arbitre comme dit le Rambam. C'est une argacha, une perception, mais j'ai besoin de ça pour vivre, ok? Donc j'affirme comme le Rambam qui nous donne les bases de notre halakha de vie. J'ai un plein libre arbitre, c'est moi qui va choisir. En vérité, j'ai choisi, mais à un niveau tellement effrayant pour notre pensée que je ne peux pas le considérer vraiment. Oui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut annuler des choses établies? Ok. Alors ça, a priori, nous-mêmes, on ne pourrait pas annuler des choses établies. Voilà. Et c'est là où on a besoin du Nasiador. Voilà. Ah, d'accord. Le Nasiador, c'est sa spécialité, entre guillemets. C'est ce que le Rabbi nous a enseigné lui-même. Ça s'appelle le niveau de Chassid. Pas Chassid et Chassidim, le Chassid qui est au-dessus du Tzadik. Le Rabbi dit très clairement, justement, à un Mamar de Hanouka, le Rabbi dit que le Nasiador, le Chassid, celui qui atteint ce niveau-là, il efface ce qui était inscrit. Voilà. C'est-à-dire que je peux dire, au bout du compte, j'ai fait des mauvais choix. Une personne a décidé qu'elle serait malade, ou qu'elle serait ci, ou qu'elle serait là. Et quand elle est au moment de le vivre, elle se dit, j'ai fait un mauvais choix, mais maintenant je dois subir ce que j'ai choisi. Et pourtant, la Chassidie nous apprend aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on dit, voilà. Normalement, il y a le premier état, voilà. Quand on passe devant le Rabbi, il efface ce qui était écrit et nous écrit une nouvelle Hatzlacha. C'est pour ça que le Rabbi le dit clairement. Voilà. Bracha, il fait descendre toutes les brachot qui devaient descendre, qui étaient bloquées, on a dit, à cause des tribunaux célestes, c'est bloqué. Donc il impose son autorité, il fait descendre toutes les bénédictions. Et comme la tzlacha maintenant, c'est le clic, il va recevoir ces bénédictions. Peut-être qu'elle est écrite d'une manière terrible. Alors il efface ce qui est écrit et il écrit la nouvelle, le nouveau destin. Voilà. Mais le Rabbi nous dit, vous savez, que dans Adam Kadmon, ce qu'il a écrit de nouveau dans Reshad Elohiyada, c'est écrit. C'est-à-dire que la nouveauté qu'il vient d'écrire, elle est déjà écrite dans un niveau plus haut. Parce que tout est déjà fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que nous sommes, quelques-uns parmi nous sont des rabbinikim, c'était déjà de toute façon. Voilà, exactement. C'est basta. Oui, nous-mêmes on a décidé, nous-mêmes on s'est attachés. Voilà. Et certains autres se tiennent, je sais pas, celui il se tient au Rav Ovadia, etc., de tout son être. Oui, alors c'est comme ça. Moi je me rappelle quand j'étais avec les Mekoubalim, ils voyaient qu'il faisait beaucoup d'erreurs, le Rav Ovadia, dans la politique. Oui. Des fois, ils ne parlaient pas exactement comme il fallait en public. Ils étaient très gênés, ils étaient embêtés, ils ne savaient pas. Mais comme il a redonné aux Sfaradim de retrouver de la fierté, alors ils n'allaient pas contre lui. Voyez ? Mais ils étaient embêtés en même temps.
Parce que n'importe qui pouvait voir qu'il y avait des grands problèmes, vous voyez, dans la politique et dans les choix qu'il a fait, dans des tas de choses où on a dit, bon, ben, vous voyez. Donc en fait, pourquoi ils sont tellement attachés à lui? Parce qu'ils sont attachés à cette notion de fierté du Sfarad, alors que dans le monde où on est arrivé en Israël, les Sfaradim ont été écrasés au début, ils ont été... Il a donné Voilà, mais il y a des histoires infinies, donc que Dieu préserve. C'est-à-dire, ces choix ont été établis à l'avance, ok? Ils existaient déjà dans les Shvatim, quand on voit entre les fils de Léa et les fils des servantes, ou les fils de Léa, il y avait voilà, déjà humilier les fils des servantes, donc ça existait tout le temps, ok? C'est pas bien, Yosef était contre ça, c'est ça ce qu'il rapportait à son père, pour pouvoir empêcher cette chose-là, mais il le voyait comme de la shonara. Pourquoi? Puisque c'était des tzadikim, ils voyaient que c'était normal. Parce que chez le tzadik, c'est la shon tzedek, la justice. C'est le fils d'une servante, il est inférieur à moi, c'est tout. Oui. Mais il fait partie des shvatim, c'est quand même le fils de Yaakov, Avinu. Oui, mais quand même, c'est pas comme mon frère. Si dans les familles, des fois, on a des frères, des demi-frères, il y a une petite néguia, on accepte le frère de tout son cœur. Et le demi-frère, des fois, il y a une petite quelque chose. On ne le déclare pas en public, on ne le dit pas. Et quelquefois, d'entre les frères, il y en a un qui va désigner un petit quelque chose, c'est pas pareil exactement. Vous voyez? Voilà, même si on ne le marque pas fortement. Donc ce truc-là, chez les Shvatim, c'était marqué. D'accord? Et dans Israël, et dans le peuple d'Israël confronté à une vie en commun, parce que ça n'existait pas auparavant. Les Ashkenazim étaient dans un endroit, les Sfaradim dans un autre. Quand on les a réunis, il y a une confrontation de deux milieux. Parce que c'est deux cultures différentes. Le Sfarad avec sa conscience de simplicité au quotidien, voilà, et les beaux d'enfants par rapport au Ashkenaz qui est plus intellectuel ou plus occidental même d'un certain point de vue, etc. Donc plus noble dans sa conscience d'être. Donc voilà, il y a une confrontation. Et comme le pays était fondé par les Ashkenaz, tout de suite, ils ont imposé leur règne et leur suprématie. Voilà. Parce qu'il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un d'inférieur à soi pour se sentir supérieur. Malheureusement. Évidemment, ça s'appelle l'exil. Ça, c'est l'exil. Ça, c'est la galère. Voilà. Il y a une histoire avec le rabbi Rachab, vous vous rappelez? Le rabbi, c'était le rabbi, le Tzemar Tzedek, je crois, ou le rabbi Mora, je crois qu'il en avait entendu. Le rabbi Rachab, qui était enfant, qui pleurait, il est sorti. Et il a vu que le raisin avait fait un trou dans la terre. Il avait mis le rabbi Rachab dans le trou. Et le raisin se tenait dehors comme ça, du trou donc, et il désignait qu'il était au-dessus de son frère. Et quand est venu donc leur père ou leur grand-père, alors ils ont transmis le message, ils ont dit que si tu veux être au-dessus de l'autre, d'accord, mais monte sur une chaise, mais pas de l'autre dans le trou. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, tu veux être au-dessus, élève-toi. Mais ne mets jamais l'autre dans le trou. Vous voyez? Ça, c'est un enseignement pour toute la vie. Donc, je vais être plus élevé en tant qu'Ashkenaz par rapport au Sfaradim. Pas en le mettant dans le trou, je dois m'élever véritablement. Et dans la Chassidut, on dira, s'il faut mesurer le grand par rapport au petit pour voir s'il est vraiment plus grand, c'est que le grand n'est pas plus grand que le petit. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est plus grand, c'est déclaré, c'est affirmé. Quand un objet est plus grand que l'autre, voilà, c'est clair et net. Si j'ai 2 verres, que celui-là est plus grand, ça se voit directement. Mais si je dois mesurer pour voir s'il est plus grand, alors ça veut dire qu'il n'est pas plus grand. C'est qu'il y a un problème. Même si en réalité il est plus grand, mais ça ne s'appelle pas une vraie grandeur. Vous comprenez? Voilà. Et tout ça, ça a été choisi. Tout ça, ça a été choisi par chacun d'entre nous. On a pris position sur l'échiquier de la vie. Par rapport à la prière Roshit, par rapport au libre arbitre, notamment, il dit qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu décide tout pour nous, etc. Mais il y a une chose, Tzadik ou Racha, ça reste dans notre prière Roshit. Il est dit comme ça, oui. Expliquez-moi ça, parce que vous dites qu'en fait, on a tout choisi déjà. Alors, on va aller jusqu'au bout de tout ça, si Dieu veut, on va essayer en tout cas. Pour revenir à la base de ce qu'on a étudié, c'est une intégration de la notion de ce que le Rabbi Rachab nous dit. Dans l'idée de base, et pour arriver d'abord à la finalité, vous vous rappelez, on doit avoir l'émergence de la matière. Oui. Ok? Tzadik ou Racha, dans l'expression véritable, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est la conscience d'exister qui vient nier l'existence absolue de Dieu. D'accord? Je recommence.
Qu'est-ce que le mal, d'après la Kabbalah? C'est la conscience d'exister qui vient nier l'existence absolue de Dieu. C'est-à-dire que, imaginez-vous bien au quotidien qu'une personne peut vivre dans ce monde et nier l'existence de Dieu. C'est vrai. Ça existe, oui. Oui. Bien sûr. Que Dieu préserve. On a vu des juifs comme ça. Okay. Ça veut dire quoi? Ils avaient choisi ça dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, ils devaient passer par toutes les phases de la... Non, en fait, ce qu'ils ont choisi, c'est pas, comme vous dites, c'est pas c'est pas la réaction qu'ils ont par rapport à la situation. Ils ont choisi toutes les situations. Ils n'ont pas choisi toutes leurs réactions. Voilà. Oui, alors les gens de la chose, Les situations, on a dit, ils ont choisi les kélim avec lesquels ils vont exister. Ils n'ont pas choisi l'expression de l'existence. C'est-à-dire, ce qui est choisi, c'est pas la lumière. La lumière, c'est, on appelle l'intérieur de la lumière l'essence dans la Kabbalah. Vous voyez, dans la Kabbalah, Atzmut, c'est pas comme chez nous dans la Chassidut, l'essence de Dieu, c'est l'essence de la lumière. Donc l'intériorité de la lumière s'appelle l'essence quand même. Ok? Donc on ne peut pas choisir l'essence. On a choisi les réceptacles. C'est pour ça que quand je commence à vous expliquer tout ça, la différence, elle se pose dans les réceptacles. Ok? Dieu va faire des changements dans les réceptacles uniquement. Mais dans la lumière est inchangée. Comprenez? C'est-à-dire que le réceptacle d'expression de votre âme, c'est la définition du corps et des kélim de votre vie. C'est-à-dire des envies, de tout ce qui constitue le corps, en fait. Tout ce qui est contenu dans le corps. Voilà, ce qu'on choisit, c'est la situation. On choisit pas nos réactions. Comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'il est dit que Tzadik ou Racha, Lokama. Il n'a pas été dit. C'est-à-dire que je réagisse bien ou mal, ça n'a pas été dit. Mais que j'ai été riche ou pauvre, j'ai choisi. Que j'ai été grand ou petit, j'ai choisi. C'est ça ce qui est dit. Tout est décidé déjà. Tout est décidé par qui? C'est pas les anges qui ont décidé pour nous. Les anges ne peuvent pas décider. Ça doit être nous-mêmes. Nous-mêmes uniquement on décide. À ce moment-là, on préfère être grande, être beau et tout ça. Alors pas toujours. Parce que peut-être que la vie dernière, on était grand et beau et fort et riche et trucs. Et on a fait des catastrophes. Arrivé là-haut, on est arrivé, on va dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu étais du matin au soir sur la plage avec les filles, tu as mangé, tu as bu, tu t'es bien un truc, et un jour, tu t'es aperçu que tu n'avais aucune spiritualité. C'est ça ta vie? C'est la vie d'un juif? C'est parce qu'il a été... Tu avais choisi cette vie-là pour réussir, pour être en bonne santé, pour pouvoir réussir, pour pouvoir connaître Dieu. Regarde ce que tu as fait de ton temps. Alors on décide, qu'est-ce que c'est ta nouvelle décision? Alors on dit, alors d'accord, je préfère être moins beau, moins riche, moins fort, attirer moins les filles, et que voilà. Mais que je m'en sorte au niveau spirituel. On choisit de nouvelles cartes. Je reviens, et on voit comment ça marche. Vous voyez, vous comprenez? C'est ça ce qui est décidé d'une vie à l'autre, mais les choix au départ d'une vie à l'autre étaient déjà décidés à l'avance quand même. On choisit pas son physique. Oui, on choisit les données d'expression. Le physique va être, ce qu'on choisit, je vous explique, le physique correspond à l'intensité de l'âme qui brille dans mon corps. Vous voyez? Ce qu'on choisit par le corps, le physique, c'est l'intensité de l'âme qui brille dans mon corps. La beauté, comme on l'a défini plus d'une fois, c'est l'équilibre entre l'âme et le corps. D'accord? Donc cette intensité, c'est ça notre choix. Vous comprenez? Quand il y a eu Sfirat HaKelim, la lumière était trop grande. Ça a tout brisé. Dans la vie, ça peut exister la même chose. Quelqu'un a tellement de spiritualité, il arrive dans ce monde, il finit au Tibet en train de faire de la méditation. Oui, parce que quand il se confronte au judaïsme, il y a trop de mitzvot au niveau matériel, il n'arrive pas. Lui, il peut être que dans le spirituel. Son corps, il peut pas... oui. Donc, il finit en Inde, au Tibet. Il y a des gourous juifs, il y en a plein. Il y a des gourous juifs, et ils réussissent très bien. Il y en a qui ont fait tchouva grâce à Dieu. Ils ont choisi ça. Ils ont choisi ça, ils ont choisi des nouvelles cartes. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu fait le destin de l'humanité en général. Vous voyez? Alors voilà, ce qui est choisi, comprenez bien, c'est le degré d'intensité de la lumière. C'est ça notre choix, en d'autres termes. Parce que dans le langage de l'âme, on choisit pas tous on choisit peut-être pas tout dans le langage matériel, mais on choisit tout dans le langage de l'âme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut à la fois les targem, tout traduire. C'est-à-dire que si je dis, bon, moi je voudrais bien voir
mon destin depuis toujours. Montrez-moi ça. Ouais. On va m'apporter un livre dans une langue inconnue. Je dis, mais c'est même pas de l'hébreu. On va dire, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'arrive pas à lire, je comprends. Mais c'est le langage de l'âme. Ah bon? Et comment je peux faire pour lire? Il faut sortir du corps. Ah bon? Ouais, mais... Et encore, quand tu sors du corps, tu vas avoir encore la conscience du corps. Alors il va falloir que tu effaces la conscience de ton corps jusqu'à arriver au niveau du néant. Tu vas pouvoir accéder à ce livre-là. Ah, alors, alors du coup, je sais pas. Je dis, bon, d'accord. Alors. Mais on ne sera pas sûr que tu reviendras après. Ah bon, alors je vais attendre un peu avant de dire ça. Ça voudrait dire que si le choix de quelque chose de négatif a été fait, Oui. il n'y a pas d'intensité de lumière. Il y a un effet de lumière. Alors voilà, l'intensité de la lumière, c'est tout le choix. La définition entre masculin et féminin dans le monde de Hatzilut, c'est la même définition également. Vous savez ça? Dans le Etzraïm, il est dit que dans le Keter, la Chochma, la Bina, Zerampin et la Malchut, par exemple. Je vais dire ce que je me rappelle, d'accord? Il faudrait que je retourne à mes sources, voir. Dans Zeranpin, la lumière divine qui vient en fait d'en haut du Keter, elle brille par l'intermédiaire d'une fenêtre. Donc c'est assez grand. Vous voyez? Ah oui, dans Chorma et Bina, elle brille par l'intermédiaire d'une porte ouverte, un grand portail. Vous voyez? C'est la lumière qui vient du Keter, comme si on dit pour nous l'inconscient. Comment il brille chez moi? Ce qui va me rendre plus spirituel. Est-ce qu'il brille par l'ouverture d'un portail, vous voyez, comme d'une ville? Voilà. Ça, c'est dans Chorma et Bina, dans l'intellect divin. Est-ce qu'il brille par l'intermédiaire d'une fenêtre uniquement, et pas forcément une grande fenêtre? Ça, c'est dans les sentiments. Ou est-ce qu'il brille juste par un trou? Pour ça, on appelle Nekeva. Nekev, vous voyez? Un trou, le terme Nekeva, il vient de là. Un trou dans lequel brille la lumière. Alors c'est beaucoup plus réduit alors. C'est réduit, mais l'avantage, c'est que c'est aussi, ça forme un laser quand même. Ouais, c'est plus Voilà. fort, plus puissant. Donc du coup, il y a une force, une intensité dans la Malchut qu'il n'y a pas dans les autres niveaux. Mais le dévoilement divin est beaucoup plus petit. Plus petit. Vous voyez? Ce qui va pouvoir entraîner l'apparition d'un monde de conscience humaine et matérielle. D'accord? Vous voyez? Vous saisissez l'idée? C'est ça ce qui fait les différences. Donc nous, nos choix, ils vont être également dans cet ordre-là. C'est vrai que je vous traduis les choses pour qu'on comprenne un peu plus. Voilà. Quand on a fait nos choix au départ, et à chaque fois entre chaque vie, même si tout est décidé à l'avance, entre chaque vie, on fait une pause et on dit, bon, alors tu as vécu comme ça, comme ça, comme ça, voilà ta vie, on va définir notre vie, on fait le point sur notre vie, on dit, bon, dommage, etc., si ça, c'est ça. Et je dis, si j'avais eu un peu plus d'intensité de lumière, j'aurais été plus spirituel, j'aurais pu l'emporter contre le monde matériel. C'est ça l'idée, vous voyez? La matière n'aurait pas été si forte si mon corps aurait été un peu plus raffiné. Alors on va dire, bon, qu'est-ce qui va raffiner ton corps? C'est l'intention de tes parents au moment de l'union. Si tes parents vivaient dans un monde de non-juifs, et s'ils mangeaient, que Dieu préserve... De toute façon, ils n'étaient Ok, pas dans la Torah. regardaient dans la télévision, des tas de choses à l'infini. Comment tu veux qu'ils aient eu même l'idée d'avoir une intention en te donnant naissance? Naissance, Comme ok. alors on a choisi D'accord, d'aller voilà. chez eux, par exemple. Alors, voilà, c'était le choix de la vie précédente. Parce que je devais... Avant, j'avais décidé, je dois, moi, être comme Avraham Avinu. Avoir les mêmes, les conditions les pires. Ils se sont unis alors que la mère était Nida. Ah oui. Son père vendait des idoles. Oui, c'est-à-dire, Il n'y avait pas pire, alors. c'est vrai. C'était les forces du mal ont dit, Dieu, tu envoies cette âme dans le monde, parce que Dieu a décidé qu'il y a des règles du jeu, seulement s'il est dans les pires conditions. Les forces du mal ont pour intérêt que il va chuter, et nous, on va se nourrir de sa vitalité. Ok? Dieu lui a donné effectivement les plus mauvaises cartes, mais malgré ça, il a fait Vénafor. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un exemple pour nous. Et de là, il a dévoilé la force du juif. Avraham à Ivri, ça représente les Ivriim, ceux qui sont capables de passer de l'autre côté. D'un côté. Voilà. Alors qu'ils sont nés du mauvais côté. Vous avez compris? Donc voilà. On va dire l'intensité de la lumière était totalement obscurcie par le corps qu'il a reçu, parce que ses parents, imaginez si la mère est Nida, qu'il y a une union au moment où elle est Nida, le vêtement, le levushim, les vêtements d'expression de l'enfant, c'est-à-dire le réceptacle, il va être totalement obscurci. C'est seulement par un travail personnel qu'il va réussir à
faire briller la lumière. C'est ce qu'on appelle Akav et Betisha. Akav et Betisha, c'est-à-dire de prendre 2 pierres et de les frapper pour que sorte la lumière et le feu. Vous voyez? C'est-à-dire s'il n'y a pas un choc violent, il n'y a rien qui va se faire. On voit des personnes qui encore aujourd'hui fonctionnent avec le moussard et avec des choses. S'ils n'ont pas un choc violent, ils ne vont pas bouger de leur vie. D'accord? Et encore, vous dites, vous avez raison. Tandis que d'autres personnes ont juste besoin d'un petit quelque chose. Vous voyez? Vous voyez la différence? Alors, est-il possible que ceux qui sont dans les orthodoxes, qu'il y ait autre chose dans l'union des parents que le tachlit? Ben oui. Il y a eu d'abord une vie de Gdusha, de père en fils depuis des générations, qui a occasionné une prédisposition et une intention de ne pas s'unir pour avoir du plaisir, mais de s'unir pour faire la mitzvah et d'avoir... Donc, on ne peut pas comparer, si vous voulez, on ne peut pas comparer mes parents aux ceux qui sont à Sante. Voilà. Ils vivent... Non, mais pour vous dire... Hein? C'est le contraire que je veux dire. Pourquoi ça veut dire? Elle est basée que sur du moussard alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tout ça. Non, mais n'oubliez pas quand même, c'est des chassidim quand même, par exemple. Je vous ai dit Sante, c'est des chassidim. Ouais. Okay? Ils vivent encore avec un esprit de moussard général, mais ils sont quand même dans la chassidoute. Vous voyez? Et dans la chassidoute, les bases, elles sont vraies, elles sont de Gdusha. Ils s'unissent dans la Gdusha, il y a vraiment... tout est structuré. L'enfant, il naît et grandit dans la Gdusha. Vous voyez? Il n'y a rien qui va le détourner de ça. Donc forcément, c'est de manière naturelle qu'il donne naissance dans la Gdusha. Vous voyez? Donc les parents, ils n'ont même pas l'idée, je ne sais pas quoi. Vous voyez? Ok. Il pourrait y avoir d'autres blocages dans leur couple, évidemment, qui ont besoin d'aide. C'est une autre question. Mais disons, dans la base, au moins ce problème-là, ils l'ont pas. Donc les enfants, naturellement, vont vouloir étudier, faire, voilà, etc. parce qu'ils ont des lévouchis, voilà. c'est horrible. Mais quand on est dans le monde, on va dire, Masoratim, comme des traditionnels, on ne sait pas trop... C'est vrai que le rabbi dit combien il faut faire de mitzvot pour être religieux. Donc on est religieux. Okay? Mais la limite entre les deux, elle est toujours très... Oui. Donc, évidemment, c'est très dur que les couples aient eu l'idée s'ils n'ont pas été éduqués. Il y a 50 ans et tout ça, nos parents, c'est pas pareil. Oui, c'est ça ce que je dis. Voilà, c'est ça ce que... En même temps, n'oubliez pas, ça dépend. Tout a changé. Ouais, ça dépend, hein, vous savez, ça dépend. On doit se nettoyer, peut-être. Oui, non, mais ça dépend, chacun d'entre nous par rapport... Parce qu'il y a toujours une génération intermédiaire. Vous voyez? Mais justement, dans les mondes Sfarad, il y avait des gens très très religieux, très pieux, très attachés à la Kabbalah et qui avaient la conscience exactement de tout ça, au contraire. C'est clair. Voilà. Et en même temps, il y a des gens pas tellement religieux, en même temps, oui. Il y a eu une descente après. Oui, voilà. Toujours une génération de chute entre les deux, oui. Exactement. D'accord. Donc vous avez compris. L'idée de base, d'après la Kabbalah et la Chassidoute, c'est quel est le degré d'intensité de la lumière. Vous avez compris, c'est une notion nouvelle qu'on n'a pas étudiée. C'est-à-dire que 2 raves enseignent le même livre, le même chomer. Hein? Non, merci, je vous en prie. Merci, c'est très gentil. 2 rabbanim enseignent le même texte. Qu'est-ce qui va faire que l'un va l'enseigner d'une manière et l'autre d'une autre manière? Un va diriger la chose, par exemple, vers les sentiments. Un autre va diriger la chose vers l'action. Et un troisième va garder la chose dans un niveau plus spirituel et plus intellectuel. En fait, c'est juste le degré de lumière, l'ouverture de lumière qui a été faite sur son réceptacle. Et ça, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop si on n'a pas étudié la Kabbalah. Okay? Vous voyez? Donc chacun a une ouverture de lumière sur son réceptacle qui fait ce point de différence. L'esprit est plus spirituel chez l'un que chez l'autre. Vous voyez? Okay. Comme dans notre génération, en grande masse, on est des âmes de Asiya, c'est-à-dire que le dévoilement de lumière est très menu, très limité. Okay? Il vient de la malchoute du monde de Hatzilut, et de monde en monde, il s'est de plus en plus rétréci. D'accord, vous comprenez? La nouvelle génération, c'est Asiya, en fait. C'est Asiya de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'autres âmes, mais le gros des troupes, on va dire. C'est ici. Ouais, c'est-à-dire nous-mêmes, quoi. La plupart d'entre nous, ce sont des âmes de Asiya. Dès que l'on accède à d'autres consciences, voilà. Dès que l'on voit qu'on n'est plus vitalisé par le monde de l'action, qu'on a besoin de spiritualité, peut-être qu'on vient d'un autre monde dans ce cas-là. Vous voyez? Okay. Mais quand on voit que nos conclusions aboutissent toujours au monde matériel,
naturel, politique, social, etc. Ça veut dire c'est égal à Olam Asiya. Oui. Voilà. Ok. Donc en fait, la question de base c'est, mais la matière est apparue quand dans tout ça? Parce qu'on a parlé de lumière, de réceptacle. Ok. Donc dans le monde de Bria, l'expression de la lumière a trouvé un réceptacle qui n'est pour l'instant que la conscience de l'existence. C'est déjà pas mal. Cette conscience de l'existence, elle n'apparaît que dans les sentiments. Dans l'intellect, elle est totalement niée. Elle n'existe pas. Donc vous voyez qu'entre l'intellect et les sentiments, l'intellect est considéré comme de la lumière et les sentiments comme un réceptacle. Vous voyez l'un par rapport à l'autre en comparaison. Vous comprenez? C'est juste un titre de comparaison. Mais quand on passe au monde de Yetzira, ça s'appelle Chetzio Tov, Chetzio Ra. Ah oui, 50%. Voilà. On en est à Asiya, c'est quoi Yetzira? Non, on n'est pas... Asiya, c'est le monde de Non. l'action. Non, on était d'abord à Bria. Vous vous rappelez, on était à Bria? Bria, maintenant c'est Yetzira. Non, Yetzira entre les deux. C'est parce qu'on a parlé de... Pardon, ouais, après j'ai parlé de Asiya, mais... Alors, parce que par rapport aux questions. Alors, j'ai repris le fil, j'ai pas perdu le fil, grâce à Dieu. Bria, Yetzira, Asiya. D'accord? Bria, Rubo, Tov, ou Mixato, Ra. On parle de la Kripa Noga en vérité. Le libre arbitre, il est de quel degré? D'accord? Le choix entre le bien et le mal est de quel degré? Le libre arbitre, en vérité, ça voudrait dire choisir le bien. D'accord? Dès que je choisis le mal, j'ai moins de libre arbitre. Quand je choisis que le mal, j'ai plus du tout de libre arbitre. Vous voyez? Vous comprenez cette notion? Je recommence. Ça aussi, on n'a pas enseigné jamais, mais c'est important. La Torah nous le dit clairement. La Torah nous parle du libre arbitre quand elle nous dit Natati lecha et atov et ara et achaim et amavet. Ok, tout va bien. Je dis j'ai le libre arbitre. Dieu dit c'est un passouk de la Torah, je t'ai donné le mal et le bien. Le bien et le mal, la vie et la mort. Okay. Et après Dieu nous dit et tu choisiras le bien. On dit alors c'est plus un libre arbitre. Voilà. Si c'est plus un libre arbitre, s'il me dit et tu choisiras le bien. Tu choisiras la vie. Vous voyez? On va dire alors c'est plus le libre arbitre parce que c'est toi qui me dis quoi choisir. Alors ça veut dire, voilà. Alors voilà, c'est pour ça qu'on doit savoir que Dieu il est Aya Ove Veye Keechad. Il est le passé, le présent, le futur. Mais moi je vis uniquement a priori au présent. Donc tout ce qui est au passé, c'est Dieu qui a choisi pour moi. Même si moi j'ai choisi au présent du passé, d'accord? D'accord? C'est comme ça que je dois vivre. C'est le plus bari. Si on ne choisit pas le bien, on a quand même. J'ai été libre de choisir l'autre côté du bien. Au présent. Mais j'ai quand même le libre arbitre au présent. Au présent. Dès que une seconde après, c'est Dieu qui a choisi, c'était pas bon. Parce que c'est un élément de foi aussi important que de dire j'ai le libre arbitre. C'est un des principes de la foi. Je dois savoir que tout est fait par Dieu. Et que les sages ont dit, en bas on peut même pas lever le petit doigt si Dieu l'a pas décidé. Mais Dieu, il est toujours pas compris. Alors je recommence, c'est très simple. Simplifiez-vous. Au présent. Non, je dis au présent. Je choisis. Je vais aller à droite ou à gauche, je choisis d'aller à droite. Bon, j'ai choisi. En vérité, Dieu a choisi avec moi. J'ai eu le sentiment d'avoir... D'accord. Il savait déjà. Et après coup, je dis, mince, j'aurais dû aller à gauche. D'accord. Là, je vais pas me... Alors, il y a ceux qui fonctionnent après le moussard, ils vont dire, aïe, j'étais à gauche, j'étais à droite, j'aurais dû aller à gauche. Pourtant, la Torah a dit d'aller à droite, moi j'étais à droite, j'étais naïf, il fallait aller à gauche. Bon. La chassidoute, elle te dit, mais qu'est-ce que tu as? Si tu as été à droite, c'est que Dieu a voulu que tu ailles à droite. Ok? Non, c'est pas Besséder, c'est pas grave. Non, mais vous comprenez? C'est-à-dire comment je vous propose un système de vie qui va vous simplifier votre conscience et enlever toutes les possibilités d'avoir des traumatismes du passé. Comment je prends la responsabilité uniquement de l'instant présent. Tout ce qui est dans le passé n'est pas de ma responsabilité. D'accord, mais si Dieu, il est avec moi dans le bien, quand j'ai choisi le bien, que finalement, comme vous avez dit, rien ne se fait s'il y a un peu de... Ok, alors pourquoi ça ne serait pas pareil pour le gauche? Si j'ai choisi... Oui, je dis... Non, non, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Alors donc il n'y a plus de libre arbitre finalement, ni à droite, ni à gauche. Oui, il y a le libre arbitre au présent. Au présent.
pas comprendre ça. Au présent. Mais là, vous avez le libre arbitre de venir au cours ou de ne pas venir. Ouais. D'accord? C'est vous qui avez choisi. Oui, il m'a peut-être poussé. Hein. Voilà. Si vous ne seriez pas venu, Dieu aurait choisi que vous ne seriez pas venu. Mais vous, c'est vous qui avez choisi. Ben, je ne sais pas si c'est moi, peut-être je me sentais poussé ce matin. Ah, voilà. Je ne voulais pas Ok. venir. Alors, vous savez ce qui